Exercice 13. On sait que 2,15 est une approximation de x à 10 moins 2 près. Alors, une approximation, c'est une valeur approchée, hein, c'est pareil. Et que 0,51 est une approximation par excès de y à 10 moins 3 près. Ok. Déterminez les encadrements de x et de y correspondants, puis déduisez-en un encadrement de 3x moins 5y. Oui, alors il y a une erreur dans cet exercice. C'est le mot par excès. Donc faites comme s'il n'existait pas. Il faut que je corrige ça. D'accord? Donc on sait que 2,15 est une approximation de x à 10 moins 2 près et que 0,51 est une approximation de y à 10 moins 3 près. Déterminez les encadrements, puis le reste. Bon alors, comment on traduit que 2,15 c'est une valeur approchée de x à 10 moins 2? Eh bien, par définition, ça veut dire que valeur absolue de x moins 2,15 est plus petit que 10 moins 2. C'est une première façon de l'écrire, avec valeur absolue. Ou alors, nous on vous demande un encadrement. Bon bah donc utilisons l'encadrement. Qu'est-ce que ça veut dire? L'encadrement, ça veut dire que x il est compris entre le centre moins le centre plus le rayon. Donc il est compris entre 2,15 moins 0,01, 2,15 plus 0,01. C'est-à-dire x il est compris entre 2,15 moins 0,01 ça vaut 2,14. 2,15 plus 0,01 ça vaut 2,16. On obtient donc un encadrement de x. Évidemment, dès qu'on a une valeur approchée, on a un encadrement de x. C'est la même chose. Hein. On a donné une valeur approchée, ça donne un encadrement. Alors, de même, alors je ne vais pas passer par valeur absolue, puisque là je veux directement l'encadrement de y. De même, j'obtiens que y, il va être compris entre quoi et quoi? Ben, entre le centre moins le centre plus le rayon. Le centre c'est 0,51. Le rayon c'est 10 moins 3, donc 0,001. 0,51 plus 0,001. Ça me donne donc que y est compris entre, alors ici 51 plus 1, 511, et ici 51, j'enlève le 1, donc ça va me faire 509. Voilà mes deux encadrements. Et maintenant je veux en déduire l'encadrement de 3x moins 5y. Alors, bon bah vous vous souvenez, on l'a déjà fait plusieurs fois ça. Hein. Une fois que j'ai l'encadrement de x, et bien j'en déduis l'encadrement de 3x. J'ai qu'à multiplier son encadrement par 3. Donc là, ça me fait 3x compris entre 3 fois 2,14 et 3 fois 2,16. Alors, 2,14 fois 3, qu'est-ce que ça fait? Oui, j'ai pas envie de faire de tête là, j'avoue. 2,14 fois 3, ça fait 6,42. Et 2,16 fois 3, ça fait 6,48. Ok. Maintenant, on peut faire pareil pour y. Sauf que y, on va pas le multiplier par 5, on va le multiplier par moins 5. Parce que n'oubliez pas qu'on ne peut pas soustraire les encadrements. Il faut toujours les ajouter. Comme je multiplie par moins 5, je vais changer l'ordre. Alors j'ai 0,509 que je multiplie par 5. Ça fait 2,545. Moins 1, bien sûr. Et j'ai 0,511 que je multiplie par moins 5, qui fait 2,5555, que des 5. Au final, maintenant, je peux ajouter cet encadrement 3x avec l'encadrement de moins 5x, moins 5y. Mais avant de faire ça, je vais faire en sorte de ne pas tomber dans le piège. Parce que si j'ajoute ces encadrements comme ça, vous allez m'ajouter 6,42 avec moins 2,545. Tas de petits coquins, je vous connais. Sauf qu'on ne peut ajouter des encadrements que quand ils sont dans le même sens. Donc il faut que je rectifie le moins 5y. Moins 5y, c'est plus grand que quoi? Eh bien, c'est plus grand que moins 2,555. Et c'est plus petit que
moins 2,545. Vérifions une dernière fois que nos encadrements ne sont pas délirants. 6,42, c'est bien plus petit que 6,48. Moins 2,555. Est-ce que c'est bien plus petit que moins 2,545? Oui. 2,545, c'est plus petit que 2,555, mais comme c'est négatif, on change le sens. Quand je fais la somme de tout ça, j'obtiens donc 3x moins 5y. C'est compris entre... Alors, 6,42 moins 2,555. 6,42 moins... J'ai oublié. 2,555. Ça fait 3,865. Et 6,48 moins 2,545. Alors, 6,48. Tu le prends le 8 moins 2,545. Ça fait 3,935. Est-ce cohérent? 3,8, 3,9, ça va. On a notre réponse.